sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec un plaisir que je vous retrouve. C'est une grâce pour nous d'être en vie par la puissance et la fidélité du Seigneur qui nous a été communiquée par le Saint-Esprit qui veille sur nous et les anges du Seigneur qui campent autour de nous parce qu'il a dit, les anges du Seigneur campent autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de nous tous les jours et nous permet de bien dormir et nous réveiller en bonne santé. Voici un nouveau jour qui s'élève et nous voici encore dans la communion du Saint-Esprit au pied de notre Père Céleste. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a communiquée. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui bénit. Tu nous as donné la vie et nous t'en sommes reconnaissants. Cette vie est une pure grâce de toi, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Merci de nous permettre d'être encore aujourd'hui à tes pieds pour avoir une nouvelle vitalité afin d'aller vaquer à nos occupations. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je suis doublement content, vous le voyez, parce que simplement j'ai encore sur mon plateau un grand homme, un serviteur du Seigneur, une personne assez simple et humble qui a voulu donner sa vie au Seigneur pour son œuvre dans son royaume. Lui, c'est le pasteur Paul-Joël Amani des églises Alliance Missionnaire Chrétienne, on veut dire SEMA, en Côte d'Ivoire. Et vous avez eu le temps aussi de l'écouter quelquefois, nous exhorter aujourd'hui encore. Il va nous encourager. Il va nous encourager avec un enseignement assez particulier et nous serons véritablement bénis. Derrière la caméra qui me regarde, il y a Astrid Atienyo et pour la réalisation, notre sœur Madame Amessan. Et pour nous, vous pouvez sur nous, il y a le chef assistant Adsin et pour faire le son, un jeune homme, un homme que je préfère, que j'aime bien et qui aime le Seigneur, le frère Paul, et nous savons que nous allons passer un bon moment. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Nous sommes très heureux de t'avoir à nouveau encore sur ce plateau pour nous encourager. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler, nous allons juste encourager les frères parce que nous avons dit en off. Et qu'est-ce que nous allons dire aux frères aujourd'hui? Bonjour bien-aimés frères, bien-aimées sœurs qui ce matin, par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés et certainement, certains même n'ont même pas du tout fermé les yeux cette nuit. Absolument. Parce qu'ils passent par des moments difficiles. Certains passent par un moment de traumatisme, d'autres sont dans le deuil. Et ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions avoir une pensée pour toutes ces personnes qui traversent ces périodes difficiles. Aujourd'hui, je voudrais qu'on porte, il y a eu un fait dans la Bible qui concerne la vie de Jacob avec ses enfants, dont nous allons lire le texte dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 31 au verset 35. Il est écrit, il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Alors, voici la vie de Joseph, de Jacob, pardon, dont pensait avoir perdu ses enfants. Et voici quelle a été son attitude. La Bible dit qu'il a porté longtemps son deuil. Et même ses fils sont venus pour le réconforter, pour l'encourager, mais il a dit qu'il va, avec
cette douleur là qu'il va descendre jusqu'au séjour des morts pour retrouver son fils. Et son cœur était dans l'amertume. Dans l'amertume totale. C'est ce que beaucoup d'entre nous rencontrent lorsque nous perdons un être cher. Ou même, pour certains, ce n'est pas un être cher, mais ils ont perdu quelque chose de précieux. Un travail, une position sociale, une opportunité. Et il savait que ces personnes peuvent traverser ce deuil. Le deuil, c'est pleurer la perte de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pleurer amèrement. Et il y a des gens qui y restent longtemps, hein? Oui, effectivement. Longtemps, ils ont du mal à s'en sortir et tout ça. Certains pleurent tout le temps, ils perdent l'appétit, ils sont tristes et finissent par être déprimés. Oh, absolument. Et il y a d'autres qui ne veulent même pas du tout en parler. Ou bien ils ne veulent plus vivre les mêmes événements ou les mêmes situations. Pasteur, en fait, je veux qu'on revienne. Il y a des gens qui, tu as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Est-ce que se cacher ne fait pas que faire grandir la douleur? Parce que quelquefois, parler, c'est se libérer et puis bon, se donner un peu d'air. Il y a des gens qui n'en parlent jamais, souvent pas du tout. La réalité est que pour un deuil, par exemple, certaines personnes peuvent refuser d'accepter que la personne soit partie. Pour ces personnes-là, la personne est encore là. Il y a certaines personnes qui se disent que d'un moment à l'autre, la personne va rentrer soit de son travail ou de tout ça. On ne peut voir, parfois même il arrive à certaines personnes de voir même un rêve, en rêvant d'être encore en compagnie de ces personnes-là. Chose qui n'est pas mauvaise parce que parfois, certaines personnes interprètent cela comme un esprit de mort ou un esprit de, je sais pas. Oui, là, mais bon, on fait beaucoup de délivrances, hein, parce que voilà. On voit des gens qu'on a aimés longtemps. Mon époux est décédé, je le vois souvent, mon épouse aussi. En réalité, c'est tout à fait naturel à l'être humain. Ceux dont dans lesquels nous sommes investis, ceux que nous avons aimés, que nous avons appréciés, leurs souvenirs restent dans notre cœur et dans notre esprit. Donc il peut s'avérer que même pendant notre sommeil, nous puissions encore parler avec eux, les rencontrer et tout ça. Cela n'est pas forcément démoniaque. D'accord. Et l'autre chose que je voudrais ajouter dans ces conditions, c'est qu'il y a une différence entre nous qui sommes chrétiens et ceux qui sont non chrétiens. Absolument. Nous qui sommes chrétiens, nous pleurons. Nous pleurons la perte d'un être cher. Et ce que je voudrais dire même dans cela, il faudrait que si quelqu'un a perdu quelqu'un, il faudrait que nous encourageons cette personne même à pleurer. Mais nous pleurons, mais nous ne désespérons pas. Absolument. Nous ne nous laissons pas abattre, comme le dit la Bible. Oui, mais chez nous, on dit, quand tu es en train de pleurer, ne pleure pas, ça va aller, ne pleure pas, c'est fini. Ces personnes finissent par refouler leurs émotions, et parfois ça crée des maladies, Absolument. Ça crée des tensions, ça crée des crises. Même des personnes peuvent arriver même à piquer des crises à cause de la douleur. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions nous souvenir de toutes ces personnes. Certainement, quelqu'un a perdu son enfant et même n'a pas du tout dormi cette nuit. Absolument. Le jour se lève et cette personne a pleuré toute la nuit. D'autres personnes ont perdu leur époux, leurs épouses. D'autres personnes vivent des situations difficiles. Je voudrais les encourager ce matin. Jacob a vécu cette situation. Il a refusé d'être consolé par ses enfants. Mais ça ne doit pas être le cas pour chacun de nous. Premièrement, mon exhortation est que quand nous passons par un moment de deuil, nous devons accepter d'être assistés. Absolument. Il y a des pasteurs qui exercent aujourd'hui le ministère qu'on appelle la relation d'aide. La relation d'aide, c'est la psychologie à la lumière de la Bible. Ce sont des pasteurs qui ont été formés, qui ont été éduqués, qui peuvent nous accompagner, nous assister dans ces temps de deuil. Pasteur Kwasi, je suis pasteur et j'ai accompagné beaucoup de familles dans des moments de deuil. J'ai accompagné des familles à l'enterrement, j'ai accompagné des familles qui ont perdu des enfants ensemble à l'hôpital. Je sais à quoi ressemble la douleur. Et s'il n'y a personne pour nous accompagner, personne pour nous assister, le mal va en empirant. Absolument. Et parfois, ces personnes finissent, il y a d'autres qui finissent par décéder. On a eu le cas d'un couple où, après le décès de son épouse, le monsieur est mort de chagrin.
cela arrive. Donc nous devons accepter d'être assistés. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à ceux qui aussi, aux pasteurs, à nous tous qui avons un frère, une soeur qui a perdu quelqu'un, nous qui allons assister, il n'est pas toujours nécessaire de bombarder ces personnes de conseils, de dire beaucoup de choses à la fois pour chercher forcément tout de suite à vouloir les réconforter. Un résultat immédiat. Parfois, quand nous traversons des moments difficiles, même on refuse de se confier. Et si nous devons nous approcher de ces personnes, nous pouvons commencer simplement par la prière. Ensemble, même sans avoir dit un mot, vous voyez dans le cas de Job, ses amis avaient tellement voulu trouver une réponse à la situation de Job qu'ils ont passé tout leur temps à accuser Job de ce qu'il n'a pas fait. Nous pouvons, en présence de ces personnes, ne serait-ce que prier pour elles. Et le jour où ces personnes seront disposées à nous partager leur chagrin, alors nous laissons le Saint-Esprit agir, alors nous pouvons les écouter, nous devons les écouter. Nous devons les écouter, pardon. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a quelquefois, au lieu de les écouter, on commence à dire ça, là, c'est parce qu'il a commis une faute. Certainement, il y a un péché dans sa vie à cause de ça, quelque chose est passé. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont promptes à parler. Absolument. Et lent à écouter, qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Parfois même, toutes les révélations, toutes les pensées, toutes les paroles qu'on soi-disant qu'on va prodiguer à ces personnes ne touchent même pas l'essence du problème de la personne. Son problème se trouve ailleurs. Nous devons être à mesure d'écouter. L'écoute est une qualité, c'est une bénédiction de Dieu. Et j'encourage que nous puissions écouter ces personnes, lire avec elles la Bible et prier avec ces personnes-là. Et surtout, les accompagner, être là permanemment avec elles pour les aider et prier avec elles. D'accord. Les accompagner, être là pour prier avec ces personnes. On n'a pas dit les pousser, on dit les accompagner. Ça veut dire être avec ces personnes, leur permettre de pouvoir marcher. Marchons ensemble pour pouvoir leur permettre de pouvoir retrouver la force et la marche. Vous savez, c'est un moment assez difficile que nous traversons. Aujourd'hui, c'est bienvenu. Nous allons prier pour ces personnes-là qui traversent ces moments assez difficiles. Et le pasteur l'a dit, ne rentrez pas dans le déni, non, je sais que ça va passer. Et il a dit quelque chose d'intéressant, pleurez. Vous pouvez pleurer, pleurer. Pleurez là, c'est pas mauvais. Si tu as pleuré, par la grâce du Seigneur, un jour, le Seigneur permettra que tu sois consolé. Alors, pasteur, quelle est la dernière chose qu'on pourrait dire, le dernier conseil? Dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit, de loin, l'Éternel se montre à moi. L'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Ces paroles de Jérémie doivent rester pour nous. Quel que soit ce que nous traversons, la Bible dit que l'Éternel a dit à travers Jérémie que lui, il nous conserve sa bonté. De loin, il se montre à nous et il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est avec nous. Tu traverses un moment difficile, tu es dans un moment de tristesse, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant. Sache que tu as toujours les compassions de Dieu avec toi. Amen. J'aime la chute. De loin, il n'est pas là, il est de loin, il nous regarde, c'est-à-dire, quelle que soit notre position, le Seigneur nous voit. Et son amour éternel se manifeste à notre égard. Et c'est vraiment une belle chose pour nous de nous confier à Christ. J'aime bien dire que dans les recherches, nous avons découvert que le verset au centre de la Bible, dans Psaume 118, verset 8, il dit « Mieux vaut chercher refuge dans l'éternel que de se confier au grand ». Tu passes par des moments difficiles, des moments qui ont été difficiles pour toi, mais en même temps doublement difficiles parce que au lieu que les gens t'écoutent, ils t'ont incriminé, ils t'ont accusé, ils t'ont méprisé, ils t'ont même bafoué et rejeté et tu es tombé dans la pression, dans la dépression même. Aujourd'hui, c'est une occasion que tu as d'écouter le Seigneur te dire de loin, de là où tu es, je te vois, de là où tu es, mon amour éternel se manifeste. Si les gens t'ont abandonné, quand les grands t'ont laissé tomber, moi, ton Père, je suis avec toi. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Et nous allons dire à Dieu, dépouille nos cœurs de tout ce qui est fardeau. Décharge-nous, Seigneur, tout ce qui est douleur. Parce que le Seigneur vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Viens pour entrer en contact avec nous, Père Céleste, pour guérir nos cœurs qui sont brisés. Prions ensemble, le Seigneur. Prions ensemble.
Décharge-toi sur le Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin pour nous décharger à tes pieds, Seigneur. Pour que tu te Pour que souviennes nos de cœurs soient guéris. Regarde ces moments frustrations, regarde ces douleurs, regarde ces charges émotionnelles qui ont créé cette dépression en nous, éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur, que toi, le Dieu qui libère, qui décharge, qui console, vienne, Père éternel, libérer nos cœurs, guérir nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Père, qui est capable de le faire, éternel Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi. Les psychologues sont intelligents, mais toi, tu es le Dieu qui a la racine de toutes choses, qui guérit, qui restaure et qui bénit. Guéris ces cœurs brisés, Seigneur. Guéris ces cœurs brisés, éternel Dieu de grâce. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore un autre sujet, tout à l'heure, quand le pasteur parlait, il a dit, il faut qu'on accepte d'être suivi, d'être accompagné. On va dire à Dieu que nous voulons accepter d'être accompagnés et qu'il mette devant nous des gens qui sont capables de nous écouter. Parce qu'il a insisté dessus. Il a dit l'écoute est un trésor divin. Et je dis malheureusement, il y a beaucoup qui parlent, mais peu qui sont ceux qui écoutent. Nous allons dire à Dieu, conduis-nous vers des gens qui sont prêts à nous écouter, à nous comprendre, à nous accepter tels que nous sommes. Prions ensemble. Seigneur, conduis-nous vers des conseillers. Nous sommes prêts à être suivis, nous sommes prêts à être accompagnés, Seigneur. Oh Jésus, conduis-nous vers des gens que tu as disposés, Père éternel, pour nous aider à nous en sortir, pour nous aider à affronter ces difficultés, pour nous aider, Seigneur, à aller au-delà de ce que nous sommes en train de vivre, de cette douleur, Père éternel, de la perte de quelqu'un, de cette séparation. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que tu nous donnes de pouvoir aller, que tu nous donnes de pouvoir nous conduire vers des gens qui sont capables, Seigneur, de nous comprendre, de nous soutenir, de nous aider, Seigneur. Oh, merci, parce que tu es le Dieu qui met des gens sur notre chemin, qui met des gens, Seigneur, pour nous aider à sortir de cette dépression, Père. Merci parce que tu le fais, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de continuer, tu vas lever les mains. Nous allons prier pour les malades. Le pasteur va prier pour toi ce matin. Peut-être que tu es malade à cause des douleurs émotionnelles. Le chagrin a fait que tu as eu des ulcères, des palpitations de cœur, des crises, des céphalées qui ne finissent pas. Aujourd'hui, tu vas mettre la main encore là où tu as mal. Et le pasteur va déclarer ces paroles. Et tout ce qui est maladie, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ guérit encore. Tout ce qui est maladie finira par disparaître par la main puissante de Jésus-Christ. Prions avec le pasteur. Père Céleste, ta parole est la vérité. Seigneur, tu l'as déclaré dans Jérémie 31, le verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Père, en ce jour, nous voulons que tu manifestes ton amour. Que Seigneur, tu communiques ton amour à tes enfants. Là où ils se trouvent, dans l'amertume, dans la dépression, dans l'angoisse. Seigneur, ne voulant même pas sortir de leur maison, ne voulant même pas s'adresser à quelqu'un. Aujourd'hui, ils sont malades. Aujourd'hui, ils sont souffrants, angoissés. Seigneur, je te prie d'agir maintenant. Que par ton amour et ton attouchement divin, que Seigneur, tu touches leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que ces maladies soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi, restaure les âmes abattus, restaure les esprits abattus par ta grâce, Seigneur. Que ceux qui ont ces blessures émotionnelles, Jésus-Christ, que toi-même tu penses ces blessures, que tu leur accordes la guérison au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, là où l'ennemi voudrait les maintenir dans cet état éternel, je prie que sa main soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ranime la vie de tes enfants. Que leur cœur soit ranimé, que la vie s'attache à eux au nom de Jésus. Qu'à nouveau, tes enfants vivent devant ta face. Que tes enfants vivent devant ta face. Que tes enfants vivent devant ta face. Et qu'ils soient libérés du pouvoir de la mort. Libérés du pouvoir des ténèbres. Merci d'agir ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, pendant que le pasteur priait, j'ai eu cette pensée dans mon cœur. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui vivent dans un couple. Mais aujourd'hui, le couple est devenu pratiquement un enfer et il y a beaucoup de déceptions.
C'est vrai que tu n'as pas perdu quelqu'un, mais c'est comme si tu as perdu ta personnalité, tu as perdu tes libertés, tu as perdu beaucoup de choses et tu vis dans un chagrin assez grand, assez indescriptible. Nous allons prier pour ces personnes, prier que le Seigneur rétablisse les choses, que le Seigneur fasse que chaque conjoint se laisse conduire par le Saint-Esprit. Une fois, si vous vous rappelez, le pasteur disait ici que dans un couple, quand il y a des problèmes qui n'arrivent pas à se régler, c'est qu'il y a l'un des conjoints qui refuse de se soumettre au Saint-Esprit. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons finir avec ces douleurs, nous voulons finir avec ces chagrins par notre soumission à l'Esprit de Dieu, pour que tu guérisses nos cœurs, pour que tu rafraîchisses nos vies, pour que l'amour que nous avions l'un pour l'autre revienne. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main vers toi pour ces couples. Seigneur, étends ta main. Pour ces couples regarde, Seigneur, des gens qui sont dit qu'ils s'aiment. Aujourd'hui, qui sont au bord du divorce, qui sont dans la séparation. Et le chagrin, Seigneur, comble, Seigneur, dans leur cœur. Je prie, notre Dieu, Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Ces chagrins, Seigneur, rongent leur vie et même les rendent malades, Père. Je prie que tu étendes ta main, que tu les délivres, Seigneur, que tu les délivres, Éternel Dieu. Touche leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens dans leur vie et ramène-les à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent t'entendre, te comprendre, te suivre, Seigneur. Obéis à tes prêtres, notre Dieu. Ne les abandonne pas. Oh Seigneur, étends ta main. Ramène-les dans le chemin. Étends ta main, restaure leur couple, restaure leur vie, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour toutes les personnes qui sont dans une sorte de déception. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a déjà prié, mais nous allons prier pour que le Seigneur te relève. Il faut que tu te relèves. Il ne faut pas que tu restes couché en train de te morfondre, en train de dire que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Dis à Dieu, je veux me relever. C'est une décision personnelle. Dieu ne violera pas ta volonté. Dis à Dieu, je veux me relever. Et je sais que le Saint-Esprit viendra pour t'accompagner dans ta décision. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main. Relève tes enfants. Nos frères et nos sœurs qui subissent une pression, et Seigneur, qui les pousse à des dépressions, Seigneur. Je ne sais pas, quelle que soit la dimension de leur pression, Seigneur, des seigneurs, qui les abattent chaque jour, qui les déçoivent chaque jour. Père, je prie que tu étendes ta main, que tu leur donnes de prendre la décision de se relever, de ne pas se laisser abattre, détruire par ces choses. Oh Père, étends ta main, Seigneur Dieu. Tu es notre Père et nous t'invoquons. Tu sais nous relever, tu sais nous reconstruire, tu sais nous redonner la vie, tu sais nous revitaliser, nous revivifier, Seigneur. Tu sais le faire. Nous te confions notre vie. Père éternel, voici tes enfants, qu'ils prennent chacun la décision de se relever. Au nom de Jésus. Qu'ils prennent chacun la décision de se relever, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste rappeler que quand le Seigneur rencontre Josué, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Quelquefois, je l'ai dit ici, il faut qu'on soit courageux. Et le courage, c'est l'une des choses que le Seigneur ne donne pas parce que c'est implicite. Prends courage, fortifie-toi, c'est-à-dire tu dois le faire, c'est l'effort que tu dois faire. Prends courage, fais un effort, fais une action et je sais que le Seigneur te permettra de te relever de ces chagrins, de ces douleurs, de ces amertumes et tu verras la vie dans une belle couleur. Alors nous allons prier pour la journée. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te rendre meilleur qu'hier, de te permettre de pouvoir aller et faire mieux que ce que tu as fait hier, qui te rende performant et plus efficace. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci pour cette journée que nous allons affronter, notre Père. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses faire des choses extraordinaires. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être meilleur, faire mieux que ce que nous avons fait hier. Seigneur, c'est toi qui nous accompagne. Accompagne chacun de nous et qu'il n'y ait point d'accident de circulation, qu'il n'y ait point d'accident de travail. Protège la vie de tes enfants, veille sur eux, Seigneur. Quand ils vont se reposer, à leur pause, qu'ils ne soient pas intoxiqués par un aliment quelconque, Père. Je prie que ta grâce nous accompagne, que ta faveur leur soit partagée, Seigneur, dans cette journée. Oh Père, qu'ils soient dans la joie, qu'ils reviennent dans l'allégresse pour célébrer le bonheur de l'Éternel avec leur famille. Bénis les, Seigneur. Rends prospère l'œuvre de leur main, Éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il nous reste que quelques minutes pour finir cette émission. Juste rappeler que nous sommes là à votre disposition à travers les numéros qui s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr ou visitez-nous sur notre page Facebook, priez sans cesse ou tout simplement parlez-nous sur WhatsApp, nous serons là pour vous écouter, pour vous partager avec vous cette communion divine avec le Père Céleste. Bien sûr, l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de tous. Nous attendons toujours vos soutiens parce que nous voulons aller plus loin, faire de plus grandes choses. Si vous aimez nos émissions, vous voulez que nous puissions continuer à faire cette communion divine avec vous avant d'aller vaquer à vos occupations, alors tout est disposé pour vous. Ne restez pas là simplement à dire que vous aimez l'émission. Participer à la vie et à la continuité de cette émission pour que nous puissions glorifier le Seigneur chaque matin. Alors, tu vas simplement baisser la tête et tu vas dire merci à Dieu. J'ai envie que tu dises simplement merci à Dieu à la fin de cette émission. Dis merci à Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton époux, pour ton épouse. Dis-lui merci. Merci simplement parce que vous êtes encore bien réveillés. Dis-lui encore merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour nos épouses, pour nos époux, pour nos enfants, Seigneur. Merci parce que je sais que c'est toi qui nous conduis et tu nous conduiras encore dans cette journée avec ta grâce, avec ta bonté, avec ta fidélité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous accompagne. Nous serons là encore une fois pour une nouvelle émission et surtout gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez et confiez votre cœur au Seigneur. Prenez soin de votre cœur parce que la Bible ne dit-elle pas que garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si tu es angoissé, ta vie sera brisée. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.